Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui on ne va pas parler de Warcry, on va faire un véritable hors-série parce qu'aujourd'hui on va parler d'un autre jeu, on va parler de Reign in Hell, de Adam Loper et de Vince Venturella. Pourquoi je vous parle de ce jeu? Eh bien parce que c'est un jeu qui pourrait vous intéresser tout simplement parce que c'est des règles pour jouer en escarmouche. Je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Moi en tout cas c'est un jeu qui m'a beaucoup intéressé, que j'ai pu tester et qui m'a vraiment beaucoup plu. Et basiquement, vous avez déjà sûrement chez vous tout le matériel pour y jouer. Donc je vais vous présenter un peu le projet et comme ça vous pourrez vous faire votre propre avis. Déjà, c'est un jeu qui a été écrit par des passionnés. Vous connaissez peut-être les auteurs sans même le savoir. On a Oncle Adam de Tabletop Minion et Vince Venturella de Warhammer Weekly et également de Hobby Cheating, qui sont donc des grosses chaînes américaines de figurines. Et ce sont deux personnes qui sont passionnées par les jeux d'escarmouche, qui ont déjà fait d'autres jeux, qui ont des connaissances en termes de game design, et donc qui ont créé leur propre jeu de figurines, qui est un jeu de figurines agnostique. Derrière ce terme peu courant, ça veut simplement dire qu'il n'y a pas de ligne de figurines qui est dédiée au jeu, et ça fait partie intégrante d'ailleurs du jeu. Donc, Reign in Hell. Déjà, l'histoire en bref. L'enfer est un lieu qui existe, c'est une dimension parallèle, et l'enfer fonctionne autour d'une monnaie qui est les âmes. On trouve les meilleures âmes sur Terre, mais par contre, on ne peut pas les juste se servir, il faut qu'elles viennent volontairement. Donc les démons font des pactes de façon à faire récupérer les meilleures âmes. Pour se rendre sur Terre, ils vont utiliser un portail démoniaque d'une technologie qui a été oubliée depuis fort longtemps. Cependant, les humains ont découvert que les démons existaient vraiment et qu'il y avait donc tout ce business des âmes et ont décidé de mener une grosse croisade contre l'enfer. Ils sont venus armés et ils ont détruit le portail. Si bien qu'à présent, en enfer, là où on avait une ressource quasiment infinie d'âmes, on se retrouve avec quelque chose de très limité et il y a une espèce d'énorme guerre civile. L'enfer est ravagé et on va jouer des bandes de démons dans cet enfer qui a été détruit. Et leur but va être en fait de faire valoir leur philosophie. Et les philosophies sont un des éléments centraux du jeu. On a certains démons qui vont vouloir revenir aux choses telles qu'elles étaient avant. On a certains démons qui adorent l'état actuel et préfèrent le chaos pur. On en a d'autres qui voudraient aller directement sur Terre pour aller se servir sur place. Et on en a même qui sont totalement nihilistes et qui pensent que l'enfer a échoué et qu'il faudrait réduire tout ça en cendres une bonne fois pour toutes. Et donc on joue des bandes de démons. L'avantage des bandes de démons, c'est qu'un démon peut prendre beaucoup de formes. Autant dans l'imaginaire collectif, c'est vrai qu'on pense plutôt à des bestioles rouges et cornues, mais si on va du côté asiatique, on est plus sur des ogres et des choses comme ça. Bref, vous pouvez jouer toutes les figurines qui vous plaisent tant qu'on est sur un socle allant de 25 à 40 mm. C'est en tout cas ce qui est recommandé pour le jeu. D'ailleurs, niveau matériel, il vous faudra donc une dizaine de figurines pour représenter votre bande. Là encore, vous pouvez vous servir dans n'importe quelle ligne qui vous intéresse, voire faire vos propres conversions parce que c'est vraiment un jeu qui pousse à aller dans cette direction, à faire votre bande personnalisée avec des figurines que vous n'avez peut-être pas l'occasion d'utiliser ailleurs. Je sais par exemple que pour ma part, j'aimerais bien utiliser les nouvelles figurines Necron que je trouve très sympa, sauf que je ne joue plus à Kill Team, je ne joue absolument pas à Warhammer 40 000 et je n'avais aucune unité de ces figurines. Et donc pour moi, c'est la parfaite occasion. Il va également vous falloir une board de la taille d'une board Warcry, ça tombe bien, une petite brouette de dés. Il va vous falloir les règles du jeu. Les règles du jeu coûtent 10 € en PDF, coûtent 17 € frais de port compris en version papier et le PDF est offert. Les règles ne sont actuellement disponibles qu'en anglais. Cela dit, il n'est pas impossible de voir des traductions arriver prochainement, surtout s'il y a de l'engouement pour le jeu. Dernier point, et ça c'est peut-être la seule chose que vous ne possédez pas, il va vous falloir des D12, un pour chacun de vos démons. Donc si vous êtes un joueur de jeu de rôle, ça ne devrait pas être trop un problème. Sinon, ça ne vaut pas grand-chose sur Amazon, voire vous pouvez en trouver sur Google des versions à imprimer qui feront très bien le travail. Et donc on va faire notre bande. Notre bande, ça va être choisir une philosophie. La philosophie va nous donner un pouvoir spécifique pour notre leader, va nous donner accès également à un dévot. Le dévot étant un démon qui incarne la philosophie, donc qui lui aussi va avoir des pouvoirs spécifiques qui ne sont que pour cette philosophie, et un pouvoir général de bande. Finalement, vous pouvez identifier ces philosophies à des factions. Ensuite, on va devoir choisir
un leader. Donc nous avons 3 choix de leader. Un qui est plus orienté combat direct, un qui va être plus spécialisé pour combattre les autres leaders, et finalement un qui est plus pour la manipulation des troupes. Et à ces leaders, vous allez leur donner une essence, donc qui sera un pouvoir, et une relique qui sera un objet magique. Sachant que sur le long terme, vous pouvez avoir autant de pouvoirs que vous souhaitez, par contre vous ne pourrez avoir toujours qu'un seul objet magique. Ensuite vous aurez donc un dévot, le dévot étant une figurine donc qui incarne au mieux la philosophie de votre bande et qui aura des aptitudes spécifiques liées à cette bande. Et finalement vous allez choisir des minions, donc vous avez le choix entre 6 types de démons différents, ces démons ayant chacun leurs points forts, leurs points faibles, vous allez en avoir des très rapides, vous allez en avoir des résistants, bref ils ont tous leur utilité. L'avantage de ce système, c'est qu'on est sur des parties qui sont très équilibrées. On va avoir tout le monde qui a accès aux mêmes unités, et c'est vraiment la stratégie qui va faire la différence. Au niveau des règles, on est sur quelque chose d'extrêmement simple et efficace. Il n'y a pas de forme d'attaque à distance déjà. On ne fait qu'une seule activation par figurine, sachant qu'il n'y a que 3 options possibles. Soit se déplacer et si on le souhaite, attaquer n'importe quand pendant le mouvement, soit charger et gagner un bonus d'attaque lorsqu'on arrive au corps à corps, soit ne pas se déplacer et se concentrer sur le corps à corps. Dans ce cas, on a un bonus quand on attaque et quand on défend. C'est tout, vous connaissez tous les mouvements possibles pour le jeu. Votre figurine va être définie par 3 stats, son mouvement, ses points de vie et son attaque. Et de façon assez logique, le mouvement, ça sera la distance maximum dont la figurine peut se déplacer. Les points de vie, ça sera ses points de vie. Et quant au système de combat, il est très simple là aussi. Vous lancez autant de dés que votre aptitude de combat. Si votre aptitude de combat est supérieure à celle de votre adversaire, vous devez faire du 2+, si elle est égale, du 3+, et si elle est inférieure, du 4+. De son côté, votre adversaire lance autant de dés que son aptitude de combat et doit faire des 6. Vous regardez combien vous avez fait de touches, vous regardez combien de 6 a fait votre adversaire, et la différence est le nombre de blessures que vous allez faire qui seront retirées directement au point de vie. Bref, on est sur un système qui est très simple et très brutal parce que l'attaquant sera quasiment toujours avantagé comparé au défenseur. Et il y a 2 mécaniques qui rendent ce jeu vraiment unique et intéressant. La première, ça va être la mécanique d'initiative qui est vraiment très bien réussie et qui brille par sa simplicité. Chaque joueur va lancer un dé 12 pour chacune de ses figurines. Ces dés vont être vos dés d'activation. Le joueur qui a un 12 va pouvoir activer une de ses figurines. Puis ensuite, ce sera le joueur qui a un 11, qui a un 10, qui a un 9, qui a un 8, etc. Si jamais vous avez des égalités, et bien dans ce cas, ça sera au tour du joueur qui n'a pas encore joué. Et cette mécanique est extrêmement simple et pourtant très riche parce que vous allez pouvoir vous retrouver dans la situation où vous savez que vous n'allez pas jouer pendant une ou deux activations, sauf qu'après vous allez peut-être avoir 4 ou 5 activations successives. Et vous savez également ce qu'est votre adversaire. Donc il va vraiment falloir planifier vos coups et on a presque un petit côté jeu d'échecs quand on y joue. D'ailleurs, autre petite mécanique intéressante, lorsque vous tuez une figurine, votre adversaire perd un de ses dés d'activation inutilisés. Ce qui fait que contrairement à beaucoup d'autres jeux, ça devient intéressant de tuer une figurine qui a déjà été activée pendant ce tour. L'autre mécanique qui va faire le sel de ce jeu, ça va être les Soul Dice. Lorsque vous tuez un démon, vous récupérez un Soul Dice. Donc ça va être un dé que vous allez lancer et vous allez mettre ce dé de côté. Ce dé a 3 utilisations possibles. Soit vous allez pouvoir remplacer un jet de dés, que ce soit le vôtre ou celui de votre adversaire, par votre Soul Dice. Soit vous allez pouvoir l'utiliser comme un petit boost de mouvement d'une valeur égale au lancer du dé. Et tout simplement, si vous jouez en campagne, ça vous permettra de gagner des âmes, qui est la monnaie du jeu. Et là où le jeu prend tout son sel, eh bien, c'est qu'il est tout à fait possible de tuer ses propres figurines afin d'empêcher votre adversaire de récupérer ses Soul Dice. Ça correspond parfaitement au fluff et ça rend les parties beaucoup plus stratégiques. Parce qu'au final, si vous avez une figurine à qui il reste 1 ou 2 points de vie, il est parfois mieux d'utiliser une de vos activations pour l'achever, même si derrière vous allez perdre un dé d'activation, mais par contre vous allez récupérer le Soul Dice. Il y a aussi de bonnes idées au niveau des terrains. Les terrains ont des règles de base, donc si c'est des ruines, vous ne pouvez pas les traverser. Si c'est des hôtels, vous pouvez tenter de prier pour avoir des puissances supérieures. Mais si vous êtes du genre à bien aimer les règles un peu plus poussées, tous les terrains ont également des règles additionnelles si vous avez envie de jouer avec. Donc vous pouvez avoir des hôtels maudits,
et des choses comme ça. Et pourquoi ce jeu me plaît autant? Déjà, au niveau des mécaniques, je le trouve très intéressant parce qu'il est simple à jouer. Les parties font environ 45 minutes. La création de liste est vraiment très très cool. Mais surtout, c'est un jeu qui est prévu pour être joué en campagne et le système de campagne est vraiment au cœur du jeu. Le jeu a été prévu pour ça. Si vous jouez en campagne, il va se passer plein de choses. Vos démons ont de l'expérience qui vont leur permettre d'évoluer, de gagner des talents, de gagner des aptitudes, des caractéristiques. Vous allez également pouvoir acheter de nouveaux démons qui ne sont disponibles qu'à certains paliers de la campagne avec des pouvoirs très puissants. Vous allez devoir gérer vos soul dice pour savoir si vous les utilisez pendant la partie ou au contraire si vous les gardez de façon à avoir plus de ressources en fin de game. Bref, il y a tout un tas de petites choses qui rendent le jeu en campagne vraiment très très sympa. Avec par exemple un système de haut fait. Si vous avez une figurine qui a tué 5 combattants adverses lors d'une partie, eh ben, il va gagner le titre tueur et ça va lui donner un bonus permanent car il aura atteint un certain prestige. Les scénarios du jeu sont également majoritairement prévus pour être joués à 4 joueurs, ce qui est quelque chose de très cool parce que c'est vrai que j'aime bien jouer en escarmouche en multijoueur. Il y a un unique scénario que vous pouvez jouer en solo si vous avez envie, mais ce n'est pas quelque chose qui a été vraiment prévu, en tout cas à l'heure actuelle dans le jeu. Donc pourquoi je vous recommande ce jeu? Déjà, vous avez probablement le matériel qu'il faut pour y jouer. Ça a été écrit par des gens super cool. Le système de campagne est incroyable. C'est enfin l'occasion d'utiliser les figurines qui vous plaisent vraiment. Et surtout, c'est une très bonne occasion de passer un bon week-end avec ses potes. À vue de nez, je pense qu'on peut faire une campagne complète en une douzaine d'heures. Donc c'est-à-dire un gros week-end de jeu, ce qui me semble une très bonne occupation. Cela dit, ce n'est peut-être pas un jeu pour vous. Déjà, il va falloir trouver vous-même vos figurines. Et pour certains, je comprends que ça peut être une corvée. Tout le monde n'aime pas peindre et convertir ses figurines, voire préfère avoir une boîte toute faite et pas avoir à aller piocher à gauche à droite dans différents jeux. Même si le jeu est très équilibré, je ne pense pas que c'est un jeu qui soit adapté pour les gros joueurs de tournois et de metagame. Même si une campagne tournoi est tout à fait envisageable, le jeu n'a clairement pas été designé pour. C'est également un jeu qui prend vraiment toute sa saveur lorsque l'on joue en campagne, et donc si ce n'est que pour faire des petites parties ponctuelles, ce dernier peut être moins intéressant. Mais si vous êtes comme moi et que vous désespérez d'avoir un bon système de campagne avec des règles au niveau de celles de Warcry, je ne peux que vous conseiller Reign in Hell. Si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires. De la même façon, si vous voulez que je reparle de Reign in Hell à l'avenir, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un retour à la normale sur Warcry. Tout de suite.